Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Alléluia. Nous sommes très heureux d'être dans la présence de notre Seigneur. Bienvenue à tous, bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes présents? Oh, le Amen n'est pas lourd là. Est-ce que vous êtes là? Ah, c'est super. Voilà, je vous sens présent. Je vais laisser notre très chère sœur Alice introduire par un chant. Je louerai son nom. Si vous connaissez le chant, n'hésitez pas à le chanter ou à danser avec nous. Je louerai
j'acclame son nom, oui j'acclame son nom. Je louerai son nom, je louerai son nom, oui je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je louerai son nom, je louerai l'Éternel des armées. Ce Dieu-là qui nous abrite chaque jour, qui nous donne la force de subsister, d'avancer. Il n'a pas changé. Il est le même éternellement. Seigneur, abrite-nous en ce matin. Sois avec nous, peu importe les circonstances. Nous te disons merci en ce matin pour qui tu es, Seigneur. Bien-aimé, l'Éternel est toujours là. Si tu connais ce chant, n'hésite pas à le chanter avec nous, là où tu te trouves. Que tu sois dans ces lieux, que tu sois chez toi à la maison, célèbre ce Dieu avec nous. Car il t'abrite et il abrite sa main dans ta vie. Il étend sa main dans ta vie chaque jour. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi
es grand. que tu es grand. De tout mon être, chante-le avec nous. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Est-ce que ce Dieu est grand pour toi? Est-ce que ce Dieu est grand pour toi? Est-ce que ce Dieu que nous prions ce matin est grand pour toi? Notre Dieu est grand par-dessus tout. Notre Dieu est puissant par-dessus tout. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour tout ce que tu as accompli dans ces lieux. Tu es grand Jésus. Tu es grand. Sa grâce est infinie dans ces lieux et pour l'éternité. La grâce de Dieu est au-dessus de toutes choses. Sa grâce est au-dessus de toutes choses. Dis avec moi, ta grâce est au-dessus de toutes choses. Ta grâce est au-dessus de ma vie. Quand tu dis la chose s'accomplit. Quand tu dis la chose s'accomplit dans ma vie. Quand tu dis la chose s'accomplit dans mes études. Quand tu dis la chose s'accomplit dans mes entreprises. Quand tu dis la chose s'accomplit dans mon ministère. Quand tu dis la chose s'accomplit pour ma famille. Quand tu dis la chose s'accomplit pour mes enfants. Comme moi. Un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, maintenant je vois. Ah oui, il m'a sauvé. Ton Jésus t'a sauvé. Il m'a sauvé. Sa grâce coule comme la pluie. Sa grâce coule comme la pluie. Amour immense, grâce infinie. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé et libéré. Mon sauveur. Mon Dieu, mon sauveur, M'a racheté. Sa grâce coule comme la pluie. Amour immense. Il m'a sauvé avec le peuple de Dieu. Il m'a sauvé, sauvé. Il t'a racheté. Oh oui, sa grâce coule tellement. Comme la pluie. Il m'a sauvé. Et libéré. Mon Dieu, mon sauveur. Il m'a racheté. Oh oui, sa grâce coule.
infinie, grâce infinie, grâce infinie, grâce infinie. Gloire au Seigneur Jésus. Seigneur, nous te reconnaissons comme étant digne de toute louange et de toute adoration. C'est pour cela que nous voulons toujours nous offrir à toi comme un sacrifice vivant. Tu es bon et tout ce que nous venons de vivre, Seigneur, est le témoignage de cette bonté que nous garderons toujours dans notre cœur afin de demeurer dans ta joie. Merci, Seigneur, de nous garder, de nous conduire encore et de disposer notre cœur à recueillir, Seigneur, tes saints conseils, comme il a été dit. Au nom de Jésus-Christ, nous comptons vraiment sur toi pour que tu puisses nous emmener dans une dimension nouvelle. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous en profitons aussi pour saluer tous ceux qui nous suivent en ligne. Nous savons que le Seigneur est chez vous comme il est aussi ici parmi nous. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez la conviction que Dieu vous aime? Est-ce que tu sais qu'à chaque fois le Seigneur te regarde, il se réjouit parce que selon lui, la situation que tu es en train de vivre n'est pas forcément, même si elle est belle, celle qu'il t'appelle à vivre. Il veut toujours t'emmener plus loin. Est-ce que tu crois en cela? Mais il faut savoir aussi, alors que Dieu veut nous emmener plus loin, il y a toujours des ennemis qui nous combattent afin de susciter des obstacles sur notre route. Et Dieu veut aussi que nous puissions toujours avoir à l'esprit, à chaque fois que nous fassions face à de tels ennemis, on doit crier à lui. Les ennemis ne sont pas les mêmes pour tous. Pour la plupart d'entre nous, l'ennemi restera toujours le diable. Alors que Dieu veut nous faire du bien, lui, son plan, c'est de détruire tout ce que Dieu a semé de bon en nous. Nous avons aussi un autre ennemi qui est également nous-mêmes par rapport au fait qu'on ne comprend pas toujours la nécessité d'obéir à la parole de Dieu. Parfois, nous vivons pensant que tout va bien, alors qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais Dieu, dans sa grâce, vient toujours pour nous aider à réaliser ce qui ne va pas ou tout ce qui est là, tapis dans l'ombre, afin de nous amener à faire le nécessaire, c'est-à-dire à tout déposer à ses pieds. C'est important pour nous, bien-aimés, de réaliser que même si Dieu nous fait des promesses, nous avons toujours notre part à faire. Et en ce matin, dans sa grâce, il va nous aider. Il va aider tout un chacun à identifier ses ennemis et surtout nous amener par la puissance de son Saint-Esprit, par nos prières, à tout déposer à ses pieds. On va donc voir plusieurs situations dans la Bible. On va d'abord lire dans Cantique 2, verset 15, où il est dit « Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Est-ce que vous avez l'habitude de lire le Cantique des Cantiques? Non? Oui? Vous êtes là? Au fait, c'est un livre qui célèbre une relation amoureuse, on va dire, très intense entre deux personnes. Alors que ces personnes s'apprêtaient à vivre une dimension nouvelle de leur relation, on va juste considérer que ces deux personnes étaient fiancées et qu'ils attendaient impatiemment le mariage afin de vivre pleinement leur amour. Et ils se sont rendus compte qu'il y a des ennemis
qui sont là, ne voulant pas qu'ils aillent de l'avant. Et qu'est-ce que ces personnes ont fait? Ils ont lancé un SOS, on va dire, en disant « Prenez-nous les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Quand les vignes sont en fleurs, c'est le signe annonciateur que les fruits vont suivre. Et ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas rater cette étape-là. Et à travers la vie de ces personnes, ton Dieu veut que tu réalises, peu importe ce que tu vis, de toujours tout considérer comme étant, on va dire, en fait, plutôt de comparer ta situation toujours à cette vigne, de considérer que tu es en fleurs, parce qu'il a pour toi que des plans de paix et de bonheur. C'est-à-dire que peu importe ce que tu vis, parce que sa parole dit aussi que toute chose va toujours concourir pour notre bien, que ce que je suis en train de vivre là, c'est une situation, on va dire, fleurie, que Dieu va utiliser pour m'emmener à quelque chose de plus grand, pour m'emmener dans sa destinée pour ma vie. Et quand tu comprends ça, ta joie sera toujours parfaite. On ne sait pas ce qui combattait ces personnes, mais elles ont tout simplement réalisé que leurs vignes sont en fleurs. En fait, ils comparent la situation à une vigne qui est en fleurs. Et ils se rendent compte qu'il y a des ennemis qui sont tapis dans l'ombre, les empêchant d'avancer. Et ils ont crié au secours. Ces ennemis bien-aimés qui tapissent dans l'ombre, comme tout à l'heure je le dis, peut être l'ennemi de notre âme, peut aussi être nos péchés. Le cas de ces personnes n'a pas été précisé en ce qui concerne leurs ennemis, mais ils ont tout simplement parlé de renards. Nous savons tous que le renard est une bête rusée. Quand il attaque sa proie, il fait tout pour se camoufler. C'est quand il se manifeste et qu'il lui saute dessus, c'est à ce moment-là que la victime peut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons aussi notre ennemi qui s'appelle le diable, qui fonctionne avec beaucoup de ruses. On ne sait pas toujours ce qu'il fait. Alors que le Seigneur prend plaisir à semer de bonnes choses dans notre vie, lui aussi, il œuvre. Il œuvre. Et en considérant par exemple ce texte qui me vient à l'esprit là, de Matthieu 13, où Jésus, en donnant la parabole de la semence et l'ivraie, Jésus a dit qu'une bonne semence a été semée et pendant que les gens dorment, il y a aussi un ennemi qui vient ou des ennemis qui viennent et qui sèment une mauvaise semence. Et toi, tu es là, tu grandis, tu attends à ce que les choses se manifestent pour toi. Tu penses que tout va bien. Et tu te rends compte qu'il y a souvent des choses qui ne vont pas. Parfois, tu te poses la question, mais pourquoi? Parce que tu ne sais pas. Quand est-ce que, en fait, ou tu ne sais pas ce que tu as fait, quoi, pour vivre la situation actuelle.
Peut-être que c'est ton cas. Et si c'est le tien, Dieu n'attend rien d'autre de toi que de crier à lui afin de lui dire d'ôter ces petits renards qui dévorent ta vie, qui ne veut pas que tu franchisses cette étape nouvelle. On vit, bien-aimé, souvent de belles choses. On vit de belles choses. On vit de belles choses. Et Dieu qui veut toujours nous emmener de gloire en gloire, fait tout pour nous emmener plus loin. Il y en a un qui œuvre afin qu'on puisse faire du sur place ou qu'on recule. Mais nous bénissons le Seigneur. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour détruire toutes ses œuvres. Et il est là ce matin, ici à l'église, et aussi chez vous qui nous regardez, pour dire qu'il est là pour détruire toutes les œuvres du diable dans ta vie. Et que, en son nom, tout va rentrer dans l'ordre. Et tout ce que tu as à faire, c'est de crier à lui. On a un autre cas, c'est celui d'une église. Cette église a beaucoup de ressemblances avec la nôtre, même si nous ne vivons pas tout ce que cette église vit. Il s'agit de l'église des Corinthes. On va découvrir ensemble la grâce que cette assemblée-là vivait. Cette assemblée aussi qui était appelée à entrer dans cette dimension nouvelle. Et quels sont les ennemis qui la combattaient. 1 Corinthiens 1er, versets 4 à 13. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle et qui s'adresse à l'église de Corinthe et qui dit « Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet pour la grâce qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, ils étaient solidement établis dans la connaissance. Ils avaient de la connaissance et ils manifestaient aussi tous les dons spirituels. Mais cela n'empêche que ces bien-aimés-là, il y avait des choses qui n'allaient pas dans leur vie. Et qu'est-ce qui nous fait remarquer cela? C'est parce que l'apôtre a dit que Jésus-Christ les affermira. Jésus-Christ les affermira pour qu'ils soient irréprochables en son jour. Donc, ils avaient tout, comme on l'a pu le voir au verset 8, tout ce qu'ils attendaient, c'était le retour de Jésus-Christ. Donc, comme je disais tout à l'heure, peu importe ce qu'on vit, il y a toujours une étape supérieure qui nous attend. Et j'insiste sur le fait que personne ne doit se focaliser sur sa situation, même pas se contenter de ce qu'elle vit, parce que Dieu veut toujours nous amener plus loin. Alors que voilà, cette assemblée vivait ces belles choses que nous pouvons aussi considérer comme des fleurs, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et comme je disais tout à l'heure, donc c'est une assemblée que nous pouvons comparer avec notre assemblée de Sarcelles, dans laquelle Dieu fait aussi de très belles choses. Quelles sont les belles choses que nous vivons à Sarcelles, bien-aimés? Par rapport à tout ce que nous avons vécu dans le passé, par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de luttes, beaucoup de combats qui sont derrière nous. L'ennemi avait réussi à attaquer jusqu'à la tête.
à la tête de l'Église. Mais maintenant, grâce à Dieu, nous avons une équipe pastorale qui s'applique à vivre dans l'unité. Et on bénit le Seigneur pour cela. Et on a aussi, comme on a aujourd'hui beaucoup de jeunes, une jeunesse en mouvement et une jeunesse qui se consacre au Seigneur. C'est beau à voir. Comme je disais ce matin, il fut un temps où, dans les cérémonies de baptême, on avait parfois 1 ou 2 jeunes, mais c'était souvent des adultes. Mais depuis quelque temps, les jeunes sont majoritaires et on bénit le Seigneur pour cela. Et on voit qu'il y a aussi beaucoup parmi nos jeunes qui sont baptisés du Saint-Esprit et Dieu est à l'œuvre, bénissant son Église aussi à travers les dons. Il y a de plus en plus de personnes qui prophétisent, qui n'avaient pas l'habitude de le faire. On bénit le Seigneur pour cela. Et Dieu ne va pas s'arrêter là avec nous. Il veut vraiment nous emmener plus loin. Et là, je parlais des jeunes. Beaucoup de choses aussi se mettent en place pour aider aux familles de s'épanouir. On bénit Dieu pour tout ce qu'on vit. Mais le Seigneur veut encore que nous sachions que ça ne va pas s'arrêter là, parce qu'il n'est pas du genre à voir son œuvre, comment on dit, faire du surplace ou stagner. Son but est de toujours nous emmener plus loin. Et si Dieu veut emmener son Église plus loin, c'est comme tous ensemble, nous formons l'Église. C'est toi, c'est moi que Dieu veut emmener plus loin. Et nous le bénissons parce que dans ses promesses pour Sarcelles, il a dit qu'il va utiliser cette assemblée pour amener beaucoup de personnes à lui. C'est une belle chose, n'est-ce pas? Il a promis aussi d'accomplir parmi nous beaucoup de miracles et de prodiges. C'est-à-dire qu'il va faire des choses qui vont tellement émerveiller les gens qui vont les entendre, au point qu'on n'aura même pas besoin d'aller dans la rue pour évangéliser, mais l'écho de ce qu'on vivra va résonner avec tellement de puissance, les gens vont venir d'eux-mêmes. Et gloire à Dieu pour cela. Et il a également promis, et il faut que tu le crois, que cette église et aussi cette ville de Sarcelles, qui ont été si décriées, si mal vues pendant très longtemps, il va faire comme une espèce de phare il fera en sorte à ce qu'ils ont un rayonnement sur la France entière. Donc Dieu va te donner un grand rayonnement. Et puis aussi, à juste raison, beaucoup de personnes se plaignent en voyant l'état de notre bâtiment. Il nous a promis aussi qu'on aura un très beau bâtiment. Je ne sais pas s'il sera au moins aussi beau que celui que notre frère Castano a construit. Mais on bénit le Seigneur pour lui, mais Dieu nous promet aussi quelque chose de grand. Et alors que, bien-aimés, nous vivons de toutes ces choses, comme tout à l'heure pour ce couple qui voulait passer à cette dimension nouvelle, qui a été combattu par des ennemis, on a aussi nos ennemis à combattre. Et ils sont semblables, ils ont beaucoup de points communs, on va dire, à ce que l'église de Corinthe a vécu. On va lire dans 1 Corinthiens 5, verset 1er, on va voir l'un des ennemis de l'église de Corinthe. Alors qu'il vivait dans l'euphorie des dons spirituels. Voilà, on va lire. Il a dit, c'est l'apôtre qui parle et qui dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas, même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a
la femme de son frère. De son père, pardon. Merci parce que vous êtes très attentifs. C'est l'impudicité qui régnait à l'église de Corinthe avait cette forme-là. Mais l'impudicité ne s'arrête pas qu'à ça. Et si le Seigneur permet qu'on en parle ce matin, c'est parce qu'il sait que parmi nous aussi, ce fléau est là. Alors que nous nous apprêtons à vivre de grandes choses avec lui, si on ne s'en débarrasse pas, si on ne crie pas à lui pour se débarrasser de cela, ça peut être un frein pour nous. Quand on parle d'impudicité, ça ne consiste pas, comme c'est défini ici, uniquement à avoir une relation sexuelle avec un proche parent. L'impudicité, c'est tout ce qui tourne autour de la sexualité illicite, c'est-à-dire toutes les formes de sexualité que Dieu condamne. Dieu condamne l'adultère, Dieu condamne la fornication, Dieu condamne la masturbation, Dieu condamne aussi l'infidélité, Dieu condamne la prostitution, Dieu condamne la zoophilie. Des gens qui malheureusement couchent avec des bêtes. Je vais juste revenir, bien aimé, sur deux choses. On sait que souvent, quand on parle de fornication, beaucoup de personnes disent que ça n'existe pas dans la Bible. Il y a des mots qui n'existent pas dans la Bible qu'on utilise. Comme par exemple la Trinité. On l'utilise pour définir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais oui, Dieu condamne la fornication. Regardons dans 1 Corinthiens 7, verset 2, où il nous dit, 1 Corinthiens 7, verset 2, « Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » C'est-à-dire que si on a des relations sans qu'on ne soit marié, ben ça s'appelle de l'impudicité. Et Dieu condamne cela. Parfois, d'autres disent aussi que la masturbation, non, ça, c'est pas dans la Bible. Et on les pratique. On n'a même pas de problème pour venir dans le sanctuaire de Dieu en pratiquant une telle chose. 1 Corinthiens 7, verset 4 nous dit, 1 Corinthiens 7, verset 4, là c'est la masturbation, même si ce n'est pas dit de cette façon-là, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. C'est-à-dire que la chose là, je ne dois pas la faire avec moi-même. Le Seigneur est clair. Donc, alors qu'il y avait tout cela, donc, il y avait cette euphorie dedans, il y avait ça qui n'allait pas. Je vais prendre un deuxième exemple. Il y avait aussi parmi eux de la jalousie et des disputes qu'on trouve dans 1 Corinthiens 3, verset 3, où il leur a dit, mais puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc, ce sont des choses que nous devons éviter. Ce sont des choses qui peuvent être des obstacles nous empêchant de vivre cette dimension plus grande dans laquelle le Seigneur nous appelle. Il y avait aussi parmi eux des
des problèmes qui étaient liés à l'injustice, que nous trouvons par exemple dans 1 Corinthiens 6, à la fin, où il y avait quelqu'un qui s'amusait dans les affaires à tromper son frère. Comme pour gagner, par exemple, plus d'argent. Si tu fais du commerce pour gagner ta vie, c'est une bonne chose. Mais Dieu veut que tu appliques toujours le juste prix. Ce n'est pas en utilisant des stratégies, on va dire, maléfiques, je peux exprimer ça. Ce n'est pas ça qui va te faire avancer. Ce qui peut te faire avancer, c'est une alliance que tu vas faire avec Dieu. Comme par exemple, Jacob, qui avait dit à Dieu, si l'Éternel me bénit, je donnerai à Dieu la dîme de tout. Et Dieu l'avait béni. Et on peut aussi voir Anne, quand cette femme avait du mal à avoir d'enfants, même si c'est un autre exemple, il a dit au Seigneur, si tu me donnes un garçon, je vais le consacrer à toi. En promettant à Dieu de lui consacrer ce que tu fais, et si tu veilles sur ta parole, Dieu veillera à ce que sa grâce puisse t'accompagner pour que ton affaire là puisse bien marcher. Je veux quand même prendre cet exemple. Il y avait un frère qui était venu chez moi, ça remonte à quelques années, pour m'aider dans des travaux. Il m'a donné son prix. Il dit, bon, j'ai voulu négocier. Après, je me suis dit, comme c'est son prix, on va laisser comme ça. Il m'a dit, bon, ça va coûter tant, il y aura des choses à acheter. Et puis pour la main-d'œuvre, donc tout était fixé. Et puis je l'ai laissé à la maison, je suis parti. En revenant, le frère m'a dit, il manquait des choses. Il m'a présenté une facture, bon voilà, j'ai acheté ceci ou cela. Le lendemain, soit le lendemain ou le surlendemain, il m'a encore dit qu'il manquait des choses. Après, j'ai dit à une sœur, mais voilà ce que je vis en ce moment. La sœur qui connaissait le frère en question m'a dit, mais tu n'as pas fini de voir. Et il m'a fait encore le coup à plusieurs reprises. Bien-aimés, ce ne sont pas des comportements que nous devons avoir. Dieu, dans sa parole, nous dit qu'il condamne l'injustice. Il y a plein de choses aussi que l'église de Corinthe pratiquait. Il y avait des clans, des groupes rivaux. L'apôtre leur a dit que c'était pas bon, là je les survole. Il y avait aussi l'idolâtrie. Il y en a en même temps qui allaient à l'église, mais qui allaient aussi voir les marabouts. Ton Dieu te dit qu'il te veut pour lui à 100%. Il veut que tu sois à lui de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il veut que tu réalises qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Parfois, ce n'est pas seulement le fait d'aller voir ou pas le marabout ou d'avoir affaire à d'autres divinités. Parfois, il y a des choses qui prennent la place de Dieu dans notre vie. Quand ces choses-là, on ne les fait pas, quand ces choses-là, on ne les a pas, on ne se sent pas bien. C'est comme si c'était la fin du monde. Ton Dieu te veut pour lui tout seul. On va prendre ce dernier exemple, là où l'apôtre a vraiment repris l'église de Corinthe. C'est parce que cette église n'avait pas compris la grâce qu'elle avait d'avoir à sa disposition plusieurs serviteurs de Dieu. Au lieu de comprendre cette richesse et de recueillir la grâce qui était attachée ou le don particulier que Dieu avait donné à chacun de ses serviteurs, il se réclamait d'un tel
ou d'un tel. Regardons la manière dont l'apôtre Paul les a repris. Et là, dès qu'il a fini comme de dire « Dieu vous affermira aussi », il est allé directement au but en disant dans 1 Corinthiens 1er verset 10 à 31, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Donc, c'était, on va dire, comme en politique. Chacun avait son candidat. Nous devons comprendre, bien-aimés, que Dieu ne veut pas de ce genre de choses dans son Église. Dieu ne veut pas qu'on se réclame du pasteur Descamps, du pasteur Chalmon, du pasteur Omer, du pasteur Jean-Claude, du pasteur Nabier ou de Jean Aubin. Dieu ne veut pas qu'on se réclame de qui que ce soit. Et si on ne comprend pas cela, il veut nous dire à tous que c'est un comportement charnel. Et comme la Bible le dit, la chair et le sang n'hériteront point du royaume des cieux. Alors que cette église était là. Dans l'euphorie des dons spirituels, il y avait ces choses qui pouvaient être comme un frein pour elle. Et l'apôtre Paul donc, va dire aux Corinthiens que c'était charnel. On va lire dans 1 Corinthiens 3,4, où il dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Pourquoi? Parce que Dieu veut que, n'êtes-vous pas des hommes, c'est-à-dire n'êtes-vous pas charnel, c'est ce que ça veut dire. Mais Dieu veut qu'on puisse bien aimer voir ses serviteurs, quand on a un groupe de serviteurs comme étant une équipe. C'est-à-dire un groupe de personnes à qui il a donné des dons différents pour être en bénédiction pour son Église. Et Paul va tout faire pour que les Corinthiens puissent réaliser cela. On va lire dans 1 Corinthiens 3, versets 5 à 9, où l'apôtre a dit, mais qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, mais c'est lui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc chacun a son travail dans l'Église. Peut-être que Dieu avait utilisé quelqu'un pour t'amener à la foi. Peut-être que, comme il l'avait fait pour Paul, il s'est directement révélé à toi et tu es venu à lui. Et depuis ces jours-là, Dieu utilise dans des endroits différents ou dans son Église des serviteurs qui sont comme là en train d'arroser cette grâce que Dieu a plantée en toi, qui doit t'emmener jusque dans la vie éternelle. Mais voir tous les serviteurs qu'il utilise comme étant des instruments à son service. Si tu reçois une guérison, c'est Dieu qui te guérit. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est Dieu qui te baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui te débloque. Il peut utiliser n'importe qui, mais c'est toujours lui qui fait. Et dans sa souveraineté, il peut se servir de n'importe quel instrument. C'est pour cela qu'à ses yeux, nous devons toujours... En fait, il considère que tous ses serviteurs sont égaux. Et si Dieu considère que tous ses serviteurs sont égaux, comme nous devons avoir les mêmes sentiments qui sont en lui ou en Jésus-Christ, nous aussi, nous devons considérer que les serviteurs de Dieu sont égaux.
Et si on prenait, bien aimé, on observait bien ce qu'on vit ici dans notre assemblée de Sarcelles, mais vous verriez que à chacun de nous, Dieu a donné un don particulier. Là, je suis en train de regarder mon frère, le pasteur Descomptes, comme il dit, souvent quand il parle de moi, il dit que mon frère Aubin que j'aime bien, mon frère le pasteur Descomptes que j'aime bien, également le pasteur Omer. Essayez de l'observer. Il peut prêcher sur toutes sortes de sujets, mais régulièrement, il va prêcher sur la foi ou sur la guérison. Est-ce que vous avez pu constater cela? C'est ce que Dieu lui a donné comme appel. C'est son... Comment je pourrais m'exprimer là-dessus? C'est son couloir. Et Dieu a fait en sorte à ce qu'il ait vécu des choses pour l'obliger régulièrement à parler de ces choses-là. C'est comme ça. Il peut prêcher sur tout, mais il va souvent revenir sur la foi et la guérison. Si on prend aussi le cas du pasteur Omer, lui aussi peut traiter toutes sortes de sujets, mais régulièrement, on va l'entendre parler de l'identité ou de la destinée. Il le fait avec un style qui lui est propre, il a son côté carré, n'est pas dans les sentiments parce qu'il est aussi évangéliste, comme il le dit souvent. C'est comme ça. Et si on prend le cas de notre pasteur Chalmon, je ne sais pas où il est, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec lui, ou qui l'écoutent souvent, ben, souvent il est dans les combats spirituels où il dénonce l'injustice, que ce soit à l'Église ou à l'échelle internationale. Il est comme ça. Et nous avons besoin de tout cela. Et le pasteur Nabié va tout le temps parler de miracles, de dons spirituels. Il va tout le temps parler de dons de prophétie. Il va tout le temps parler de puissance. Et le pasteur Jean-Claude, le docteur Jean-Claude, il traite de tout, mais il veille par rapport à l'appel que Dieu lui a donné, donc à ce que nous puissions avoir des fondements solides au niveau de la doctrine. C'est son appel. Bon, peut-être que tu es en train de dire, Jean Aubin. Moi, personnellement, je m'en suis rendu compte, je peux aussi parler de tout, mais c'est difficile pour moi de ne pas traiter des sujets liés à la sanctification ou de ne pas parler d'amour. Mais on a besoin de tout ça pour être équilibré. Si on ne vous parle que de dons spirituels ou que de la foi et qu'on ne vous dit pas que le péché c'est mauvais, tu passeras ta vie à vivre comme l'église de Corinthe dans les dons spirituels et quand tu vas te retrouver devant Christ, parce que tu n'aurais pas vécu dans la sanctification, il te dira mais je ne t'ai jamais connu. Donc tout est bon. Tout est bon, voir à travers tous ces serviteurs qui sont là, la richesse, la grâce de Dieu pour son Église. Si tu t'intéresses uniquement à l'un d'entre eux, ou si tu ne veux écouter que l'un d'entre eux, tu seras un chrétien ou une chrétienne rachitique. Vous savez que comme c'est sur le plan de l'alimentation, on doit manger de tout pour être équilibré, pour avoir une très bonne santé. Si je passe mon temps à manger que tel ou tel légume, si je mange par exemple que des oranges, bon, ça va m'apporter certainement des vitamines C, mais si je ne mange pas les autres choses qui peuvent m'apporter les vitamines D et autres et compagnie, mais je ne les aurai pas. C'est comme ça que nous devons voir les choses. Si je passe mon temps à écouter que le pasteur Descomptes, je n'aurai pas la grâce qu'il y a dans la vie du pasteur Omer. C'est comme ça. Comprenons ces choses, bien-aimés. Il y a quelque temps, on avait, je crois que l'une de mes sœurs m'avait partagé l'info, une sœur avait appelé pour poser la question, mais c'est qui va prêcher ce week-end?
Mais quand tu ne viens pas pour un pasteur, tu ne viens pas pour un homme, tu viens pour adorer l'Éternel, ton Dieu. Et c'est lui qui, dans sa souveraineté, décidera par quel moyen il va passer pour te bénir. Comme la parole dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il agit aussi tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te bénir à travers la louange, comme aussi à travers la prière du frère, ou aussi à travers une prophétie. Il est comme ça. Il veut juste que tu viennes avec cette pensée d'être là que pour lui. Et lui-même s'occupera du reste. Et Dieu veut, bien-aimé, qu'on puisse avoir l'attitude de l'église de Thessalonique. Alors que l'apôtre Paul était décrié un peu partout, à chaque fois que cette église qui avait eu la grâce d'être au bénéfice du ministère de l'apôtre Paul, Paul a dit que qu'il bénissait Dieu pour eux, on trouve ça dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13, qu'il bénissait Dieu pour eux parce qu'ils n'ont pas écouté la parole comme étant la parole d'un homme, mais comme étant la parole de Dieu. Et parce qu'ils étaient venus, ils écoutaient avec cette attitude-là, la parole a été toujours bénéfique pour leur vie. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Comprenons, bien-aimés, que Dieu veut nous emmener plus loin. Même s'il y a un ennemi qui s'appelle le diable, et envoyer Jésus-Christ pour combattre les œuvres du diable, il ne pourra pas t'empêcher d'avancer, pourvu pour cela que tu cries à ton Dieu quand tu te sens menacé. Il veut aussi que tu réalises que dans son désir de t'emmener plus loin, tu peux vivre dans l'euphorie, tu peux vivre beaucoup de belles choses comme l'église de Corinthe, mais si il y a des péchés qui sont là et que tu ne comprends pas la nécessité de les chasser de ta vie ou de crier à lui pour qu'il t'en débarrasse, ben, ça peut te faire rater cette gloire à laquelle tu aspires, c'est-à-dire vivre avec Jésus-Christ dans la félicité céleste. Et à travers tout cela, il veut aussi que nous comprenions, je vais prendre ce dernier passage de Jérémie 18, versets 9 à 10, pour nous faire réaliser que même s'il a des promesses pour notre vie, mais nous avons toujours notre part à faire. Ce n'est pas parce qu'un prophète a libéré une parole sur ta vie, ça peut être la parole de Dieu, que ça va se réaliser coûte que coûte si tu ne comprends pas la nécessité de marcher dans une vie de sanctification. Regardons, lisons ensemble. Il dit, et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, on peut dire aussi sur une personne, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, ou si cette personne fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Mais au nom de Jésus, parce qu'en cet après-midi, il nous a tous convoqués ici, dans son désir de nous faire du bien, dans son désir de nous faire réaliser la nécessité de crier afin qu'aucun petit renard ne ronge notre vie, nous vivrons toutes les promesses de Dieu pour nous. Que les petits renards s'appellent le diable ou qu'il s'appelle le péché. Eh bien, on va se lever, on va prier. Chacun se connaît. Et Dieu nous connaît aussi. Et toi aussi qui nous regardes en ligne, tu te connais, Dieu te connaît aussi. Il attend, si ton ennemi, c'est le diable, qui fait tout pour te détruire, comme cette jeune fille qui s'apprêtait à vivre de grandes choses. La pauvre, elle ne savait pas ce qu'elle avait fait.
C'était bloqué dans tous les domaines de sa vie. À chaque fois qu'elle faisait des démarches, les choses ne marchaient pas. Un jour, le Seigneur lui a révélé que c'est une tante qui, par jalousie, l'a vendue à un esprit. Mais aujourd'hui, si c'est ton cas, si l'ennemi fait tout pour te bloquer, sache que Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable dans ta vie. On va crier à lui en cet après-midi. Et si aussi c'est le péché qui te bloque, tu sais ce qui ne va pas dans ta vie. Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est la masturbation? Est-ce que c'est la fornication? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est le commérage? Ton Dieu t'a parlé. Il attend juste de toi de crier comme ce couple d'amoureux l'a fait. Débarrasse-moi de ces petits renards. Est-ce que tous ensemble, on peut prier le Seigneur pour dire au Seigneur de nous débarrasser de tous ces petits renards, de tous ces rusés qui font tout pour nous détruire? Est-ce qu'on peut lui dire d'envoyer sur eux le feu, son feu du ciel pour consumer leurs œuvres? Est-ce qu'on peut lui aussi cet après-midi déposer à ses pieds toute chose existant dans notre vie, n'étant pas à sa gloire, faisons-le avec foi. Croyons que notre Dieu est à l'œuvre. Il est à l'œuvre parce qu'il veut nous emmener dans une dimension nouvelle. Et il veut aussi que tu puisses quitter ces lieux avec cette pensée en toi. Ta vie ne sera plus la même parce que tu saisis cette parole par la foi. Il est à l'œuvre maintenant. Comme Jean-Baptiste a pu le dire, sa cognée attaque maintenant dans leurs racines, dans leurs reins, dans leurs forces, tous les ennemis qui nous attaquent, tous ceux qui ne veulent pas, qui ne veulent pas que nous puissions avancer. Kibaba Sokoaya. Prie, Fodoba Rokoto Fotowana, Embakso Fokuluova, Edambe Fova, Ekampexi Jo Fokuruseva, Embaenko Fova, Embekindo Fokurutembayasa. Seigneur, tu vois tous tes enfants qui ont dans l'ombre des ennemis, Seigneur, cachés qui les combattent, qui vivent des situations difficiles et qui ne savent pas, Papa, pourquoi. Père, là où ce sont des ennemis qui sont cachés derrière cela, là où, Seigneur, où la magie, où, Seigneur, la divination ont été à l'origine de ces choses, nous venons devant toi en cet après-midi, en vertu de ta parole qui dit que la magie ni la divination ne peut rien contre nous, Seigneur. Alors que ton fils et ta fille sont en train de crier à toi, souviens-toi de l'œuvre accomplie à la croix par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur, et fais parler en faveur de tout un chacun, Seigneur, la puissance de la mort et du sacrifice de Jésus-Christ, la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ, justice pour mon frère, justice pour ma soeur, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ, justice pour ton église, au nom de Jésus-Christ. Vois aussi, Père, ce lien, Seigneur, de péché que l'ennemi utilise pour empêcher à ta fille et à ton fils d'aller de l'avant. Alors, Seigneur, que tes enfants sont en train de te prier, Seigneur. Nous croyons en toi, qui nous a dit que là où le péché a abondé, ta grâce va toujours surabonder. Pardonne, Seigneur, toutes choses qui ont été faites, Seigneur, n'ayant pas été à ta gloire. Lave-nous maintenant, lave-nous maintenant. Rends-nous dans ta grâce plus blanc que la neige. Au nom de Jésus-Christ. Ah oui, c'est parti. Tu transformes l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, mais comme toi. Oh oui, dans les ténèbres, tu brilles.
sera contre nous? Qui sera contre nous? Est-ce que vous êtes là? Si notre Dieu, c'est parti. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre Si nous? notre Dieu, Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable. Comment? Dis-moi. C'est Incomparable. Dieu admirable. Admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable. Dieu admirable, Admirable, incomparable. incomparable. Dieu admirable. Admirable, inébranlable, Comment ne pas le louer? Comment ne pas le chanter? Comment ne pas le célébrer? Comment ne pas crier de joie? Comment ne Comment ne pas le louer? Comment ne pas le chanter? Comment ne pas le célébrer? Comment ne pas crier de Dieu, joie? Dieu, Admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu, admirable. Admirable, inébranlable, incomparable. Dieu, admirable. Une dernière fois, une dernière fois, une dernière fois. Incomparable. On va bouger. Est-ce qu'on peut acclamer la jeunesse? C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.